Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui va être très simple, c'est un truc pas compliqué du tout, un truc vraiment banal, mais qui s'est avéré très utile. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a moins d'une semaine, j'ai été la cible des pirates. Heureusement, ils n'ont réussi à ne rien me soutirer. Comme je suis un peu touche à tout, j'utilise un peu pas mal de plateformes. Donc, j'ai une plateforme que j'utilise ici, donc, qui est Binance, c'est une plateforme de trading. Voilà, il y a une certaine personne qui a essayé de pirater mon compte. Heureusement, je l'ai sécurisé avec un authentificateur à deux facteurs. Donc voilà, c'est ce qui a permis que mon compte ne soit pas piraté. Voilà, néanmoins, la personne a eu accès à mon adresse mail que voilà, j'ai réussi à changer de mot de passe et à plus sécuriser parce que voilà, je ne m'attardais pas vraiment sur mon adresse mail. Mais voilà, si vous avez pas mal de choses sur lesquelles vous utilisez des choses importantes, il est vraiment nécessaire de également sécuriser votre adresse mail parce que voilà, ça vous protège de pas mal de trucs. Donc l'authentificateur à deux facteurs est très important parce que c'est un truc qui génère des mots de passe. Voilà, ça se renouvelle chaque 30 secondes. Jusqu'à nos jours, c'est quasiment impossible, voilà, qu'une personne quelconque puisse avoir le code puisque chaque 30 secondes, voilà, ça se régénère, quoi. Donc, j'utilise des plateformes comme Binance, Crypto.com, etc. Voilà. Donc, pour les curieux, je vais vous mettre les liens en description. Voilà. Donc, le but de la vidéo, c'est de sécuriser son compte avec l'authentificateur à deux facteurs parce que ça empêche vraiment que votre compte ne soit piraté. Et voilà, à la base, c'est votre adresse mail. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'adresse mail. Et ça vous dit, faites-moi ci. On va aller voir avec votre compte Facebook, voilà, qui peut vous permettre également de gérer vos pages si vous en avez, ainsi de suite. Donc pour aujourd'hui, on va se baser sur l'adresse mail. Donc pour sécuriser une adresse mail, il faut déjà avoir une adresse mail. Donc on va commencer par créer un compte. Et voilà, comme c'est une partie assez simple. Je vais accélérer la vidéo dans le montage. On se retrouve donc dans quelques instants. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Voilà, donc une fois votre adresse mail créée, on va cliquer sur l'icône ici. Voilà, et gérer votre compte Google. Ok, la première des choses, on va d'abord aller sur sécurité. Voilà, ici, on montre les activités sur le compte. Ici, on a mot de passe, on a donné ici lors de la dernière modification. On a ici utilisé votre téléphone pour vous connecter, validation en 2 étapes. Voilà, tout ça est désactivé. C'est pratiquement de ça qu'on a besoin. Bon, ça ici vous pouvez activer, mais voilà, ça c'est à votre aise. Prenez le temps d'aller un peu vérifier. Et moi je vais aller à l'essentiel. Donc ici, validation en 2 étapes. Voilà, commencer. Voilà, on va renseigner notre mot de passe, voilà, pour confirmer notre identité. Donc là on dit voilà, le téléphone, renseigner le téléphone éventuellement avec l'indicatif pays. Voilà, on nous demande si on veut recevoir les codes par SMS, par appel. Dans plus d'options, on a l'invite Google. Donc l'invite Google, c'est une invite que vous allez recevoir à chaque fois, puis vous cliquez sur oui pour vous connecter. Voilà, le plus souvent moi c'est ça que j'utilise. Mais bon, là je n'ai pas nécessairement besoin de le faire parce qu'il va falloir que je connecte le compte sur mon téléphone. Mais voilà, je n'ai pas trop besoin de faire ça. Donc je vais mettre par SMS. Je clique sur suivant. Et je vais aller voir sur mon GSM et renseigner le mot de passe.
Voilà, suivant, activer. Voilà. Donc la vérification en 2 étapes est activée. On va maintenant passer à la partie essentielle. Donc ici, code de secours, vous avez des codes à imprimer que vous pouvez garder et voilà, ça vous permettra de facilement récupérer votre compte. Ici, on a l'invite de Google, comme je vous ai dit, vous renseignez encore votre numéro de téléphone et vous recevrez à chaque fois que vous vous connectez sur un nouvel appareil. Voilà, il va vous falloir avoir votre téléphone à côté de vous pour confirmer que voilà, c'est bien vous, et ça peut vous envoyer un truc, cliquez genre sur oui, ou parfois il y a un numéro sur l'écran de votre machine qu'il faudra, ou un autre téléphone qu'il faudra confirmer également avec votre téléphone, quoi. Voilà. Donc pour nous, l'essentiel c'est ici l'application Google Authentificator. Voilà, que vous pouvez taper ce nom et télécharger l'application sur votre smartphone. Donc je clique sur configurer, je choisis, donc moi c'est le système Android. Voilà, on a maintenant le code QR à scanner. Donc maintenant vous allez prendre votre téléphone après avoir téléchargé et installé l'application Google Authentificator. Vous allez maintenant venir scanner ce code et ça va s'ajouter donc dans votre liste de Google Authentificator, et à chaque fois que vous vous connectez maintenant avec un nouvel appareil, il va vous falloir utiliser ce code là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'écran de mon téléphone. Je vais vous montrer comment je vais jusqu'à scanner. Voilà, en raison de la politique de sécurité de Google Authentificator, voilà. Les mots de passe ici sont privés, voilà, il faut pas les révéler. Donc voilà, là normalement je suis, voilà, vous voyez quand je déroule ici, ça se montre bien. Je suis sur Google Authentificator, mais l'écran ne peut pas être vu parce que voilà, c'est protégé. Donc du coup je vais arrêter le partage de mon GSM. Donc c'est simple, ce n'est pas compliqué à manipuler. Vous allez sur Google Authentificator après avoir installé. Sur la page d'accueil, donc vous allez renseigner votre adresse mail, donc genre créer un compte classique, et puis vous allez cliquer sur un plus que vous allez voir à la droite de votre écran. Une fois sur le plus, vous cliquez sur scanner un code QR et vous allez maintenant scanner le code qui va apparaître donc sur votre écran. Voilà, je viens de le faire, il a été ajouté. Vous voyez Google avec le nom de l'adresse mail que vous venez de renseigner. Voilà, c'est bien Google entre parenthèses hd-007@gmail.com. Je clique donc sur suivant et je vais renseigner maintenant le mot de passe qui apparaît dans Google Authentificator. Donc voilà, ok, et il n'est valable que 30 secondes, donc il faut vite valider. Une fois que c'est validé, voilà, terminé, vous êtes prêt. À partir de maintenant, vous utilisez Google Authentificator pour vous connecter à votre compte Google. Ok, voilà, c'est une astuce très simple mais très efficace également. Et voilà, donc je viens d'activer ici l'authentificateur à 2 facteurs et je suis sûr que voilà, mon compte ne peut être hacké. Voilà, donc revenons à ce que j'avais dit. Donc entre crypto.com, Binance, il y a pas mal de plateformes. Maintenant voilà, j'utilise ça et je vous ai parlé de ça. Pourquoi? Parce que c'est très avantageux quand même. Pour ceux qui auraient peur du trading, il y a d'autres alternatives. Par exemple, pour ceux qui aujourd'hui créent encore des comptes épargne. Donc désolé de vous le dire comme ça, mais voilà, les banques se font de l'argent sur vos têtes gratuitement et en retour ils ne vous donnent quasiment rien. Même en 10 ans, vous n'aurez jamais 2% voilà, du montant que vous gardez dans votre banque locale. Alors que par exemple avec Binance, voilà, ici on peut faire pour ceux qui ne veulent pas trader, il y a moyen de faire du staking. Bon, le flexible, c'est par rapport aux variations des monnaies. Vous pouvez également faire voilà, l'épargne verrouillée. Et l'épargne verrouillée, c'est quoi? Ici vous voyez que les taux sont bien plus élevés. On a du 15%, du 20%, du 25%, du 45%. Il y a parfois même plus. Voilà, ça dépend des périodes et voilà, des offres. Ici par exemple, on a je peux prendre le fun, on a du 45%. Donc ça veut dire que si vous investissez de l'argent, donc vous achetez cette monnaie, vous allez recevoir
voilà, après 2 semaines, 45% du montant que vous avez investi. Si c'est par exemple 100 euros, bah, en 2 semaines, vous aurez 45% des 100 euros. Donc, vous n'êtes pas loin des 50 euros. Donc, c'est plus ou moins la moitié. Et donc, vous répétez l'action 2 fois, donc en 1 mois, vous avez pratiquement doublé votre argent en 1 mois. Alors que même en 10 ans, votre banque ne vous fera jamais gagner même 2% du montant que voilà, vous gardez chez eux. Donc c'est un peu ça l'avantage pour ceux qui ont peur de faire du trading. Il y a pas mal d'astuces. Il y a par exemple le staking qui est intéressant. Donc vous voyez que voilà, c'est une bonne affaire. Voilà, je vous donne ça juste comme ça à titre informatif. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, de détails concernant le staking ou voilà, les plateformes, que ce soit Binance ou crypto.com, voilà, je peux essayer de vous partager le peu de connaissances que j'ai et vous permettre de vous faire également des revenus en plus. Voilà, je vous mets en description pour les curieux et ceux qui sont intéressés les liens, voilà, de parrainage, voilà, pour créer votre compte et essayer de voir voilà, comment avancer. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On a fait l'essentiel, c'était juste vous montrer comment sécuriser votre adresse mail. Bon, sécuriser votre compte parce que la même chose peut être fait avec votre compte. Par exemple Facebook, parce que Facebook, si vous devez, pour votre compte personnel ou également si vous devez gérer des pages, des trucs comme ça, ça s'avère vraiment utile parce que j'ai été attaqué de presque partout et j'ai réussi à dégager un intrus, voilà, sur ma page. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces.